Bonjour à tous, je vais vous parler du Zetsu, donc c'est, le but de cette vidéo. Le Zetsu, c'est comme le Ten, il a 2 significations. Donc on va partir sur la première signification qui veut dire langue. En fait, c'est plutôt simple, cela permet de transformer la pensée en mots. C'est un peu comme faire du théâtre en fait. Si tu veux altérer ton énergie, alors il va falloir dire ce que tu souhaites et le croire pour que ça affecte ton énergie. Dans le théâtre, j'ai un exemple. Un exemple simple qui est facile à ressentir quand on a bien maîtrisé et qu'on ressent son aura. Donc, vous allez essayer de vous mettre en colère juste en vous disant je suis en colère. Et avec ça, il faut que votre énergie, elle change en même temps que vos paroles, en fait. Donc, vous faites comme ça, vous vous mettez bien dans un coin ou enfin quelque part où vous vous sentez à l'aise pour pas trop gêner les autres aussi, hein. Il faut penser aux autres quand on travaille l'aura. Et vous allez dire, je suis en colère, je suis en colère. Et plus vous le dites, plus vous l'êtes. D'accord? Mais en soi, vous pouvez penser à un truc qui vous met en colère, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'altérer juste avec la voix, avec les pensées. Donc moi là, je vous le dis, je suis en colère parce que c'est quand même mieux, vous n'allez pas entendre ce que j'ai dans la tête. Donc c'est mieux pour la vidéo évidemment, mais je suis capable juste de me le dire dans la tête et d'altérer mon énergie en conséquence. On peut l'utiliser, je parle de la colère, on peut l'utiliser pour la joie, on peut l'utiliser pour le rire, on peut l'utiliser pour la peur, on peut l'utiliser pour euh, le, des sensations telles que, comment on appelle ça, c'est de l'animosité en fait. Enfin, il y a tout le panel en fait. Tout ce qui est sensation, sentiment, vous pouvez le faire. C'est simple, c'est aussi simple que ça, mais il faut trouver les mots justes pour que ça vous parle le mieux et que vous puissiez altérer la couleur de votre énergie à un instant T, c'est-à-dire au moment où vous parlez, au moment où vous pensez la phrase. Tout le monde n'y arrivera pas du premier coup, mais quand vous l'avez chopé après, c'est bon, c'est fait, c'est acté, et c'est assez pratique en général, parce que en soi, vous pouvez savoir que vous vous mettez en colère, vous pouvez le faire vous-même, donc vous êtes capable de faire l'inverse. Vous pouvez dire je suis en colère, mais vous pouvez dire aussi je ne suis pas en colère. Vous comprenez la puissance des mots vis-à-vis de l'énergie. Si vous arrivez à réussir cette technique, eh bien, vous avez déjà fait un grand pas dans l'altération énergétique de votre propre corps. Voilà. Je précise qu'il est possible du coup de dire la phrase dans la tête ou de le dire à haute voix. Il n'y a pas vraiment de différence énorme entre les deux, le but étant d'altérer volontairement la couleur de votre énergie. Voilà. Maintenant, parlons de la seconde signification. La seconde signification veut dire couper. En fait, cette signification est assez compliquée à mettre en œuvre, mais vous inquiétez pas, vous y arriverez un jour ou l'autre. L'idée, c'est de couper les chocos extérieurs pour bloquer la sortie de l'énergie, ou autrement dit, de supprimer votre aura complètement. L'idée, c'est que vous avez, rappelez-vous, les chocos extérieurs, c'est un peu comme les pores de la peau, vous en avez quasiment autant, voire autant, et vos chocos extérieurs vous permettent la sortie de votre énergie interne, et cette énergie qui est extériorisée en dehors de votre corps est appelée l'aura. Pour pouvoir couper cette aura, il faut fermer les chocos extérieurs. Sinon, bah, vous pouvez réduire l'énergie qu'il y a dans votre corps, mais déjà, ça n'aura pas le même effet. Et en plus, tant que vos chocos extérieurs sont ouverts, il y aura toujours, même infime, mais il y aura quand même de l'énergie qui va sortir. Et pour un professionnel de l'énergie, il va la sentir, votre énergie. Il va la sentir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment couper les chocos. Ça, c'est une sensation qu'il va falloir choper. C'est assez compliqué à mettre en place, comme j'ai dit, mais il faut arriver à le faire. L'idée, c'est d'avoir un point de référence. Toujours un point de référence.
Quand vous n'avez pas commencé à travailler l'énergie, vous ressentez votre corps, vous utilisez le TEN pour identifier votre corps dans l'état dans lequel il est. Vous allez extérioriser de l'énergie via votre aura. Vous allez refaire le TEN pour vous reconcentrer sur votre corps. Et à ce moment-là, vous allez savoir la différence entre quand vous n'utilisez pas l'énergie et quand vous utilisez l'énergie. Déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est déjà extrêmement bien. Ensuite, quand vous arrivez à faire ça, eh bien, il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire que vous allez utiliser l'énergie, mais vous devez être capable de passer de j'utilise pas l'énergie à j'utilise l'énergie. J'utilise l'énergie, je n'utilise pas l'énergie. Mais quand si vous partez du principe, comme je l'ai dit, de quand vous n'utilisez pas l'énergie, vous faites le TEN, au début, en fait, il y a une petite différence quand même à prendre en compte, c'est que, en fait, naturellement, vous allez libérer de l'énergie. Même un strict minimum, de base, le corps se protège automatiquement, un minimum. C'est-à-dire que vous avez une petite aura qui est autour de vous pour le strict minimum. Voilà. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est complètement couper l'aura et complètement fermer les chokos extérieurs. Du coup, il va falloir réussir ce que je viens de dire, mais pour vraiment réussir le Zetsu, il faut arriver à couper complètement l'aura qui vous entoure. D'accord? Je peux pas vous expliquer plus que ça parce que c'est quelque chose que l'on ressent, c'est quelque chose que l'on vit. Vous le saurez quand vous l'aurez fait, mais c'est quand même pas si facile à mettre en place. Mais je vous ai donné les billes et les axes de travail pour que vous puissiez y arriver beaucoup plus facilement. Moi, à votre place, j'aurais vraiment aimé que quelqu'un m'explique ça. Voilà, j'ai passé énormément de temps à travailler le Zetsu. Maintenant, je le maîtrise parfaitement, mais ça reste quand même une technique qui est pas simple à mettre en place. Mais il faut des points de référence. Dites-vous bien que quand vous faites de l'énergie, quand vous voulez vous améliorer, il vous faut toujours des points de référence. Le point de référence le plus important, c'est celui quand vous n'utilisez pas l'énergie. À partir de là, vous pouvez essayer d'amener de l'énergie. Si vous comparez à votre état d'avant, eh bien vous saurez s'il y a de l'énergie ou non dans votre corps. Si vous reprenez encore cet état de base quand vous ne faites rien et que vous essayez de savoir si il n'y a pas d'énergie qui sort, eh bien vous serez capable de le voir parce que vous aurez un point de référence et votre corps sera dans un état différent. Donc du coup, vous serez capable de voir le delta, de voir la différence d'énergie, qu'elle soit plus ou moins, d'accord? Qu'elle soit plus active ou moins active. Voilà. Donc, je vais quand même vous donner un dernier conseil. Je fais pas ça normalement dans les vidéos, mais bon, voilà, c'est pas dangereux, il n'y a aucun risque avec le Zetsu, c'est surtout vous, voilà, je vais vous le dire pourquoi, mais vous vous mettez en danger. En fait, donc, je ne suis pas censé donner de conseils dans ces vidéos normalement, mais je vais faire une exception. Attention, couper votre aura peut s'avérer dangereux, car vous serez sans défense face à l'aura des autres. Et pas que. Cela peut amener une grande fatigue car les fluctuations énergétiques extérieures à vous vont vous agresser et vous ne ferez que les subir. En fait, le strict minimum de votre corps vous permet de contrecarrer la plupart des énergies de base que tout le monde a parce que 99% des gens n'utilisent pas l'énergie ou en tout cas ne l'utilisent pas comme moi. Et du coup, si ils comprennent pas en fait le principe, genre par exemple quand tu te mets en colère, ton énergie elle va exploser, d'accord? Ça va faire une vague d'énergie tout autour de lui et votre énergie de base n'est pas capable de supporter une onde de choc, d'accord? Par contre, elle est capable, s'il y a de l'anxiété, s'il y a du stress, ça va quand même réguler un petit peu ces énergies négatives, même les énergies positives, hein. Mais les énergies négatives, positives, ça va tout réguler. En fait, votre corps va réguler naturellement grâce à l'aura minimum que vous avez. Quand vous améliorez votre aura, quand vous la rendez plus puissante, vous augmentez aussi votre protection vis-à-vis de l'énergie des autres.
Mais pour ça, il faut utiliser le TEN, hein. Le TEN, c'est la meilleure des protections. Enfin, alors, actuellement, je vous ferai une autre vidéo sur un autre qui est encore le niveau au-dessus, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, au jour d'aujourd'hui, hein, dans le monde, sur la planète Terre, le TEN est amplement suffisant. Voilà, vous pouvez vous arrêter au TEN et avoir une vie extraordinaire sans vous préoccuper plus de l'énergie que ça. Vous serez même meilleur que la plupart des gens. Voilà, tout simplement. Et vous saurez vous protéger, vous aurez plein de bénéfices. Enfin voilà. Le Zetsu, lui, il est important si vous voulez alors passer inaperçu, hein, mais bon, c'est c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, dans la vie de tous les jours, on n'a peut-être pas forcément envie de passer inaperçu tout le temps. Par contre, coupez votre aura quand vous êtes avec vos amis, avec votre famille, c'est mieux parce que quand vous faites le TEN, en soi, vous créez une pression énergétique autour de votre corps, mais cette pression énergétique, les gens n'en sont pas conscients, mais ils la ressentent quand même et ils en payent un peu les pots cassés. Alors attention, si je peux vous donner un ordre d'idée, si vous faites le TEN et que vous mettez une pression énergétique autour de vous, on va dire que ça se ressent. Si on n'est pas très alerte, hein, si on n'est pas conscient de l'énergie, on commence à le ressentir quand on approche des 1 mètre, 1 mètre 50 de vous. Ça commence à se ressentir. Mais ils vont sentir qu'il y a quelque chose, mais ils ne sauront pas quoi. Voilà. Mais ça prouve qu'il y a quand même euh, une interaction entre vous et les personnes. Donc en fait, si vous voulez du bien aux gens qui vous entourent, je vous conseille de passer en Zetsu le temps du repas de famille ou alors avec vos amis, etc. pour ne pas les agresser involontairement. Voilà, tout simplement. C'est à ça principalement que sert le Zetsu. Moi, en tout cas, c'est la, l'utilisation la plus fréquente que j'en ai aujourd'hui. Voilà. Sur ce, je vous ai donné plein de conseils dans cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile. Ce cours est terminé, je vous souhaite une excellente journée. Allez, à la prochaine. Salut.